Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui du coup je vous retrouve pour tester le dernier kit de mes kits de Noël W7 que j'avais à tester avec vous. Aujourd'hui je viens vous parler du Better to Put kit qui est en fait un kit de 4 rouges à lèvres liquides mat qui nous laisse penser quand même qu'on dirait un petit peu ceux de chez Too Faced. J'ai fait des comparatifs en story sur Instagram. Pour éventuellement vous faire un post comparatif si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour le coup ça n'a pas trop grand chose à voir avec Too Faced, même en termes de qualité, malheureusement ou heureusement, je sais pas trop. Du coup j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bon, déjà on va commencer avec l'essentiel et le pire truc je crois, c'est que chacun des rouges à lèvres du coup est rangé dans un certain sens dans le kit. Sauf que sur le rouge à lèvres, on ne retrouve nulle part le nom du rouge à lèvres. Et ça en fait, je trouve que c'est un petit peu dommage, notamment bon, après les gens qui ne font pas de vidéos s'en foutent. Mais pour nous qui faisons des vidéos en tout cas, c'est très relou parce que du coup on peut pas vous donner la référence du rouge à lèvres si on ne garde pas la boîte. Ce qui est vraiment trop chiant. Même si je regarde derrière et tout, j'avais passé la dernière fois un temps fou à regarder. Ici il n'y a rien, en dessous il n'y a rien, au-dessus il n'y a rien. Donc non, pour le coup ça c'est vraiment méga relou. Mais bon bref. Je vais vous faire du coup un descriptif un petit peu des couleurs qui sont proposées dans le kit, avec évidemment une photo du rouge à lèvres appliqué sur les lèvres. S'il vous plaît, j'ai mis je sais combien de temps à faire les swatchs sur les lèvres, mes lèvres étaient défoncées complet. Là je porte pas de rouge à lèvres aujourd'hui du kit parce que je ne peux pas en fait. Mes lèvres elles sont en train de littéralement essayer de revivre un petit peu, donc c'est pour ça que j'ai un rouge à lèvres random sur les lèvres. Mais en tout cas je vais essayer de faire au mieux pour que vous puissiez vous rendre compte des rouges à lèvres portés. Le pire c'est qu'en fait vraiment je sais même pas s'ils sont rangés dans l'ordre. On commence du coup avec la teinte Hot Coco qui est la première du kit. Alors l'avantage énorme qu'on a dans ce kit, enfin l'avantage énorme, c'est pas non plus un avantage de fou, mais les rouges à lèvres sentent. Et ils sentent plutôt bon. Là pour le coup on sent vraiment le chocolat quoi. Et donc du coup au niveau de cette teinte ci, c'est un nude assez froid quand même je dirais, mais qui est quand même super joli. Et on dirait un petit peu qu'il y a comme des micro nacres à l'intérieur et pourtant quand on porte le rouge à lèvres il n'y a pas un soupçon juste métallique ou quoi que ce soit, il n'y a vraiment rien qui laisse paraître avec ce rouge à lèvres ci. C'est une très jolie couleur, c'est pas ma couleur préférée du kit vous allez voir, mais je trouve quand même qu'elle est super jolie et pour moi qui est le teint quand même relativement clair, je trouve que ça fait pas le nude cadavérique, ça fait vraiment un nude qui est quand même portable, mais en tout cas j'aime assez bien cette couleur. On passe ensuite à la deuxième couleur qui est la couleur Ginger Breed qui est cette fois-ci beaucoup plus rosée en termes de teinte. C'est ma teinte préférée du kit parce qu'en fait c'est celle qui me va le mieux tout simplement je trouve en tout cas. C'est une couleur qui est beaucoup plus rosée, qui est je vais pas dire presque la couleur de mes lèvres parce qu'elle est un petit peu plus rosée, mais franchement j'aime beaucoup cette teinte. Je trouve que c'est vraiment une teinte idéale en tout cas pour moi, c'est vraiment la teinte que je porte le plus en fait. Et je la trouve plutôt sympa cette couleur-ci, comme je vous dis c'est ma couleur préférée du kit. On a ensuite la teinte Sugar Cookie qui est un petit peu je trouve un hybride entre les deux premières couleurs. Un petit peu plus chaude que la première et assez rosée comme la deuxième. Bon, on n'est pas non plus sur un rose, hein, calmez-vous. Mais on est quand même sur un hybride je trouve entre les deux. La couleur est plutôt sympathique également. Et ce qui m'a aussi fait rire avec ce produit-ci, enfin cette teinte-ci, c'est qu'elle s'appelle Sugar Cookie. Comme la teinte Sugar Cookie du kit Too Faced. Donc pour le coup, les deux teintes n'ont rien à voir, mais je trouve que c'est assez marrant. Et c'est vraiment une teinte que personnellement je trouve très jolie. C'est pas ma préférée du kit encore une fois, mais je la trouve quand même super sympa. Et puis je trouve quand même que c'est une couleur qui va à peu près à tout le monde. Et on termine du coup avec la teinte Cinnamon Spice, qui pour le coup est la teinte genre rouge. Le rouge, il est extrêmement flash et pour le coup je le trouve vraiment assez joli celui-ci également. C'est vrai que c'est vraiment un rouge à lèvres qui est très pétant, mais c'est le vrai rouge sans sous-ton en fait, c'est le rouge pur et je le trouve vraiment super joli et idéal finalement pour la saison. On va passer au moment le moins drôle, c'est-à-dire comment évolue le rouge à lèvres sur la journée. Est-ce qu'ils sont confortables et est-ce que je vous conseille ce kit ou pas? Alors, ce qui s'est passé c'est que j'ai testé différentes teintes. Je crois qu'au total j'en ai testé 2 sur la journée complète. Et ma réaction est la même sur les deux, c'est-à-dire qu'ils vieillissent très mal. C'est des rouges à lèvres. Moi j'ai les lèvres très gercées, sensibles, vous le savez, et j'ai marque très rapidement les plis. C'est des rouges à lèvres qui marquent les plis énormément. Ils marquent énormément les plis, ils sont super asséchants, au point que quand vous les portez sur les lèvres,
vous avez l'impression d'avoir une pierre ponce sur la bouche tellement c'est sec. Donc pour le coup, vraiment déçue de ce kit là parce que les couleurs étaient super prometteuses je trouve, mais pour moi par rapport à ma bouche, ma sensibilité etc, je trouve qu'ils sont trop secs. Pour vous dire, ils sont plus secs encore que les Melted, alors que les Melted sur moi ils sont super secs. Et là c'est vraiment à ce niveau là que c'est dommage, c'est que ça je peux le porter pour une vidéo, ça peut être sympa ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que sur la journée je ne peux pas le porter. Au niveau de quand j'ai fait mes swatchs sur les lèvres, du coup j'ai appliqué le rouge à lèvres, je l'ai enlevé, je l'ai appliqué, je l'ai enlevé, et j'ai remarqué que le rouge à lèvres peluchait en fait, il faisait comme des petites bouloches par je ne sais quel moyen, franchement je comprends pas. Donc je me dis, est-ce que réellement sur la journée quand on mange beaucoup, enfin moi en tout cas la fois où c'est que ça m'est arrivé en fait après manger j'avais plus rien, donc concrètement je peux pas réellement vous dire si ça a fait ça après manger ou pas, mais je veux dire sur la journée si jamais par exemple on le réapplique après manger, est-ce que ça fait ça ou pas? Je sais pas parce que moi personnellement quand il était parti, je l'ai pas remis quoi, il était beaucoup trop sec quoi, mais est-ce que sur la journée quand on mange, si on vient en réappliquer après manger et qu'on bouge beaucoup, est-ce que ça fait pas des petites bouloches? Voilà, c'est vraiment dommage pour le coup, je sais pas, mais assez déçue parce que vraiment, comme je vous dis, les couleurs, elles avaient tout pour plaire quoi, mais non, pour le coup, moi personnellement, je suis pas super fan et je suis même, je dirais, déçue de ce kit là, malgré son petit prix qui est moins de 7 €. Je le recommande pas spécialement, notamment pour les personnes qui ont les lèvres sensibles ou qui ont tendance à avoir des petits plis, les lèvres gercées ou peu importe. Voilà, donc je pense que la vidéo aura été assez rapide, mais en même temps j'avais pas non plus 150 000 choses à vous dire, si ce n'est que pour le coup je suis un petit peu déçue de ce kit là, et vous remarquerez que au niveau des kits W7 que j'ai testé, le seul que j'ai vraiment bien aimé c'était le Gingerbread, comment il s'appelait, je sais plus, avec le bronzer et le rouge à lèvres. Le kit Beautiful c'était vraiment bof, et celui-ci pour le coup c'est vraiment bof aussi, c'est trop dommage parce qu'ils avaient tous pour plaire sur le papier, mais c'est vrai que c'est pas abouti au max je trouve et c'est trop dommage. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et qu'est-ce que vous pensez de ce kit là si vous l'avez testé. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.